Dès notre arrivée, un malaise, une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Nous étions tous impatients de découvrir notre nouvelle maison, mais dès que nous avons franchi le seuil, une lourdeur s'est installée, une chape de plomb sur la poitrine. C'était comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus difficile à respirer. Chaque pas que nous faisions à l'intérieur semblait plus lourd que le précédent. L'enthousiasme de la nouvelle maison s'est envolé. Ce qui devait être un moment de joie et d'excitation s'est transformé en une expérience oppressante. Les pièces vides semblaient nous observer, comme si elles avaient des secrets à cacher. Le sourire de ma femme s'est figé. Quelque chose clochait. Elle essayait de rester positive pour les enfants, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle ressentait la même chose que moi, cette présence invisible mais palpable. Les enfants, eux, ne remarquaient rien. Ils étaient trop occupés à explorer chaque recoin, à courir et à rire. Leur innocence les protégeait de ce que nous, adultes, ressentions. Ils couraient, insouciants, dans les pièces vides. Leurs cris de joie résonnaient contre les murs nus, créant un contraste étrange avec l'atmosphère lourde qui pesait sur nous. Leur rire résonnait, trop fort, dans le silence pesant de la maison. C'était comme si la maison elle-même absorbait leur énergie, la transformant en quelque chose de sombre et de menaçant. Ce soir-là, en haut des marches, une ombre furtive. Je l'ai vue du coin de l'œil, une silhouette indistincte qui semblait nous observer. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, un mouvement dans le noir. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, peut-être un jeu de lumière ou une simple illusion. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. J'ai cru à une illusion d'optique, un jeu de lumière. Mais plus je regardais, plus je sentais cette présence. Elle était là, quelque part dans l'obscurité, à nous épier. Mais la peur, elle, était bien réelle. Elle s'insinuait en moi, me glaçant le sang. Cette maison, notre nouveau foyer, cachait quelque chose de sombre et de terrifiant. Et nous allions bientôt découvrir ce que c'était. La maison se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès, imposante, presque menaçante. Ses murs de pierre semblaient garder jalousement de lourds secrets. Les fenêtres, véritables yeux noirs, semblaient nous observer, nous scruter, guetter notre prochain mouvement. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une histoire que nous ignorions. Une odeur de moisi et de renfermé flottait, tenace, malgré les fenêtres ouvertes. Le silence était roi, brisé seulement par le craquement du plancher sous nos pas hésitants. Les nuits étaient les plus éprouvantes. Des bruits étranges nous tenaient éveillés. Des murmures, des grattements, des pas feutrés dans le couloir. Ma femme dormait mal, hantée par des cauchemars. Elle parlait de présence invisible, d'une sensation d'être épiée. J'essayais de la rassurer, de me rassurer moi-même. Je mettais ces événements sur le compte de la fatigue, du stress du déménagement. Mais au fond de moi, une peur sourde grandissait, une peur que je ne pouvais ignorer plus longtemps. Un matin, j'ai trouvé un dessin étrange dans la chambre de ma fille. C'était un dessin qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait fait auparavant. Les traits étaient sombres, presque menaçants, et il y avait une figure inquiétante au centre. Je me suis demandé ce qui avait pu inspirer un tel dessin. Un homme au visage sombre se tenait dans l'encadrement de la porte. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement le dessin qui était effrayant, mais l'idée que ma fille ait pu voir quelque chose d'aussi terrifiant. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que ce n'était qu'un produit de son imagination. Ma fille, trop jeune pour inventer cela, affirmait l'avoir vu. Elle m'a raconté avec des détails précis comment cet homme apparaissait souvent la nuit, se tenant silencieusement dans l'ombre. Elle décrivait ses yeux noirs et vides et la manière dont il semblait flotter plutôt que marcher.
L'homme noir lui fait peur, murmurait-elle. Elle disait qu'il ne parlait jamais, mais qu'il la regardait fixement, comme s'il attendait quelque chose. Ses paroles étaient empreintes d'une telle sincérité que je ne pouvais pas les ignorer. Son frère, lui aussi, faisait des rêves étranges. Il se réveillait souvent en hurlant, parlant d'ombres qui se glissaient dans sa chambre. Il décrivait une petite fille qui pleurait, assise au pied de son lit, et qui disparaissait dès qu'il essayait de l'approcher. Il parlait d'une petite fille qui pleurait. Elle semblait perdue, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Ses pleurs étaient si déchirants qu'ils résonnaient encore dans sa tête même après son réveil. D'une voix douce qui l'appelait dans le noir. Cette voix, disait-il, était à la fois réconfortante et terrifiante, comme si elle appartenait à quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais qui était aussi dangereux. Le doute n'était plus permis. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans ces récits. J'ai commencé à me demander si notre maison n'était pas hantée, si ces apparitions n'étaient pas des esprits cherchant à communiquer. Quelque chose d'anormal se passait dans cette maison, quelque chose de terrifiant. Les dessins de mes enfants, leurs cauchemars, tout semblait pointer vers une présence invisible mais palpable. J'ai décidé de chercher de l'aide, de comprendre ce qui se passait réellement. Peut-être que les réponses se trouvaient dans l'histoire de la maison, ou peut-être que nous devions simplement partir pour protéger nos enfants. J'ai mené mon enquête, des recherches sur l'histoire de la maison, des discussions avec les anciens du village. La vérité était plus sombre que je ne l'imaginais. Il y a un siècle, une famille vivait ici, un couple et leurs 2 enfants. Un incendie a tout ravagé. On n'a retrouvé que les corps des parents. Les enfants, eux, ont disparu, volatilisés dans la nuit. Le mystère n'a jamais été résolu. Depuis, la maison est maudite, murmurent les villageois, hantée par les âmes des enfants disparus. Les phénomènes s'intensifiaient. Les objets se déplaçaient seuls. Des voix nous appelèrent par nos noms. Le froid devenait glacial. J'ai tenté de rationaliser, de trouver des explications logiques. En vain, la terreur s'infiltrait partout, nous étouffait. Ma femme, au bord de la crise de nerfs, ne supportait plus. « Il faut partir », me suppliait-elle. « Cette maison nous veut du mal. » J'ai résisté, par orgueil, par peur d'admettre la vérité. Mais je savais qu'elle avait raison. Nous étions en danger. La décision était prise. Nous devions fuir, immédiatement. J'ai rassemblé quelques affaires, juste l'essentiel. Il fallait partir vite. Mais la maison ne voulait pas nous laisser partir. Les portes se sont refermées, les fenêtres se sont verrouillées. Nous étions prisonniers. Les enfants, terrifiés, pleuraient. Ma femme, livide, s'accrochait à moi. J'ai senti la panique me gagner. Nous étions piégés. Le mal était là, autour de nous, invisible, implacable, et nous étions à sa merci. Que s'est-il passé ensuite ? Difficile de dire. Les souvenirs sont flous, confus, comme des fragments d'un rêve brisé, des images qui se superposent sans jamais vraiment s'assembler. On essaie de se rappeler, de comprendre, mais tout reste voilé, comme si notre esprit refusait de revivre ces moments, comme un cauchemar dont on ne se réveille jamais vraiment. Chaque nuit, les mêmes visions reviennent, nous hantent, nous poursuivent. On se réveille en sursaut, le cœur battant, la sueur perlant sur notre front. Mais le soulagement ne vient jamais vraiment, car on sait que ce n'était pas qu'un rêve. Nous avons réussi à nous échapper. Par quel miracle? Je l'ignore. Peut-être était-ce la peur qui nous a donné des ailes, ou peut-être une force invisible qui nous a guidés. Tout ce que je sais, c'est que nous avons couru sans nous retourner, laissant derrière nous tout ce que nous connaissions. Nous avons tout laissé derrière nous. La maison, nos souvenirs, nos rêves. Chaque pièce de cette maison était remplie de nos vies, de nos espoirs, de nos peurs. Mais nous n'avions pas le choix.
Il fallait partir, fuir cet endroit maudit. La maison, nos affaires, nos illusions, tout est resté là, figé dans le temps, comme un musée de notre passé. Les objets que nous chérissions autrefois sont maintenant recouverts de poussière, témoins silencieux de ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, nous essayons de reconstruire nos vies, d'oublier. Mais la peur reste. Tapis dans l'ombre, chaque coin sombre, chaque bruit étrange nous rappelle ce que nous avons vécu. On essaie de sourire, de continuer, mais la peur est toujours là, prête à ressurgir à tout moment, me rappelant que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Il y a des secrets qui doivent rester enfouis, des vérités trop terribles pour être révélées. Chaque fois que je vois une porte entrebâillée, je ressens un frisson, un avertissement silencieux de ce qui pourrait se cacher derrière. Et vous, que feriez-vous face à l'inconnu, face à l'inexplicable? Auriez-vous le courage de regarder au-delà du voile, de chercher des réponses là où il n'y en a peut-être pas? Ou préféreriez-vous tourner le dos, ignorer les signes et continuer votre chemin? Oseriez-vous affronter les ténèbres, plonger dans l'inconnu malgré la peur, malgré les dangers? Car parfois, c'est seulement en affrontant nos peurs les plus profondes que nous pouvons vraiment trouver la paix. Mais le chemin est long et les ténèbres sont profondes. Êtes-vous prêt à faire ce voyage ?